permet en fait la pénétration néonormative, habituationnelle, conditionnante coloniale à une porosité par l'abaissement éthique, hein, à l'impunité et le blanc-seing d'impunité, de continuer de perpétrer, s'enfoncer dans la sociopathisation destinable à quelque racialisme qui le sera voulu. C'est exactement ce qui se passe actuellement en Palestine. En Palestine. C'est quoi la dynamique du problème israélien? C'est que un ultra-communautarisme, hein, devenant totalement autoplébiscite, autogène, hein, sans aucune forme d'équité, de nécessité, de composition avec le commun, hein, qui finit, comme le début du deuxième millénaire, dans la tentative de performativité matricielle, parce que idéologiquement, hein, autoplébiscité comme suprême, hein, par un génocide aérospatialisé, techno-terroriste, et manipulatoire, et corruptionnel, et pédoprédatif organisationnel, hein, quand c'est pas trafic d'organes et déploiement de systèmes de corruption antidémocratique, hein, donc extrêmement toxique, hein, dans son sectarisme stratégique, hein, extrêmement dangereux. C'est une dynamique sociopathique qui, inconsciemment, en réalité, cherche à être arrêtée. Toute la rhétorique prouve en permanence la mise au défi d'être arrêtée. C'est le ressort psychocognitif, dissociatif, de motricité, en fait, de la tendance comportementale dynamique de la chose, hein. Il y a pas de démonstration, en fait, d'avantage ultime dans ce que serait la proposition civilisationnelle légitimée par ce moyen de la force dans une prétention propagandiste du fait que la fin justifierait les moyens. Non, il n'y en a aucune. Il n'y a pas d'avantage fait réellement au féminisme dans le projet israélien. C'est faux. Hein. Ce gouvernement, ce régime a castré physiquement les descendants de la tribu de Dan, hein, les juives éthiopiennes morphotypiquement, hein, afrodescendantes, hein, contre leur volonté, hein, chimiquement, c'est-à-dire qu'ils les ont amputés de leur fertilité, hein, d'accord? Donc venez pas nous parler de féminisme, hein, et certainement pas dans des logiques de comparaison qui ne reposent en fait intellectuellement, analytiquement que sur l'entraînement misérabiliste de la logique du pire avec par exemple l'Afghanistan, hein, parce que c'est pas un processus de dotation d'incapacitation constructiviste. C'est toujours la justification du pire par l'exemple de l'au-delà dans l'effondrement éthique et civilisationnel. C'est pas un processus de pensée, c'est un processus de normalisation de l'aliénation des facultés éthiques. Donc ce n'est pas un constructivisme. Et d'ailleurs, on voit bien ce que ça donne, hein. Une destruction unilatérale déshumanisante. Bon, alors, moi, je suis quelqu'un qui a les yeux ouverts, hein. Je vais pas faire comme si la factualité, hein, du matérialisme historique, dialectique hegelien, hein, n'existait pas, hein, parce que sinon c'est même pas la peine d'essayer de parler d'analyse, hein. Dans ce cas-là, chacun a une opinion, on fait des batailles de qui a l'éloquence de la projeter le plus fort, et puis on passe notre temps en fait à jouir de nos narcissismes oratoires, hein, mais on parle pas de la réalité en fait. Donc dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt que j'essaye de consommer de l'énergie dans une superstructure pour produire ces vidéos, vous voyez. Enfin, dans ce cas-là, tout devient absurde, hein. C'est le triomphe du fantasme et c'est l'échec du règne de la raison. Donc ça n'a aucun sens en fait philosophiquement, puisque toutes les démarches d'élévation civilisationnelle sont de se méfier en fait du fait d'être trompé par nos sens pour élever la raison au-delà de l'immédiat percept, hein. C'est-à-dire de construire le collectif de la dotation de l'établissement du sens, hein, de l'existence, dans le fait de pouvoir vivre, hein. La complexification du corps humain, hein, dans la chaîne de l'évolution par rapport aux organismes monocellulaires, hein, c'est de créer une complexité interprotocolaire, de devenir un organisme complexe qui se dote d'une faculté de mémoire lui permettant de continuer de projeter son cheminement perceptuel et compositionnel, hein, par l'expérience, hein. L'expérience seule n'est pas le fait d'être doté d'un esprit, hein. C'est une machine biologique. Donc s'il y a quelque chose de la conscience, c'est quelque chose du cheminement, hein. Et donc quel est le vrai problème avec la suppression de l'argent liquide, hein?
c'est que derrière, c'est votre puçage. Encore une fois, la question, c'est de créer les leviers de légitimité, de franchissement autoritariste de la frontière biologique des individus, c'est-à-dire de capturer la thématique de l'individuation dans l'intelligence sociétale de la combinatoire. Nous sommes à la fois collectifs et particuliers, nous sommes un paradoxe sociétal qui, s'articulant, nourrit les différentes échelles combinatoires du génie. Nous naissons, nous croissons, nous nous encapacitons, nous développons des facultés, nous développons des mémoires, ces mémoires deviennent des grilles analytiques, ces grilles analytiques produisent des cheminements, ces cheminements s'expriment, ces expressions se composent en fédérations, ces fédérations constituent sociétés, ces sociétés font civilisation. C'est ça le propre de l'existence humaine, dans l'immense majorité des cas. Et donc, l'individuation fait partie du cheminement, parce qu'il est naturellement manifeste. Nous ne naissons pas tous siamois de l'intégralité des êtres humains sur la planète. Donc nous sommes bel et bien individués dans la nature, mais nous sommes convergents dans nos systèmes interactionnels avec le réel. La socialisation dote nos facultés physiologiques. Nous sommes aussi biologiquement ces antennes analogues à des mammifères transmetteurs interagissant systématiquement avec le véhiculage dans l'électrospéricité, dans sophistiquement la noosphère, des signaux que biologiquement, bioélectriquement, nous émettons en permanence. Quand nous rêvons, quand nous pensons, quand nos cellules se divisent, quand les molécules d'ADN continuent de générer cellulairement notre maintien dans l'espace et dans le temps, tout cela produit des microchamps électriques véhiculables par l'électrospéricité terrestre. Nous sommes en interaction permanente avec les caractéristiques topologiques du biotope planétoïde duquel nous sommes générés. Faut pas le perdre de vue. Quand nous commençons à vouloir explorer l'espace, nous sommes obligés de récréer l'intégralité de ces conditions pour pouvoir s'y maintenir. On voit bien que la relation profonde de nos individuations avec le biotope, en réalité, n'est pas possible dans un isolat qui ne serait pas capable de se doter de l'intégralité, de la multiparamétricité de la chose. Nous voyons bien que nous sommes essentiellement des processus interactionnels. Bon. Et donc, la question du saut de l'autoritarisme, du franchissement en fait manipulatoire pervers de l'individuation en dehors d'un processus réellement démocratique, c'est-à-dire en esprit, en consensus, c'est de la tyrannie. Parce que, à ce moment-là, c'est non pas de l'assentiment fédératif, c'est de l'emprise sur les corps. C'est tout. C'est-à-dire que, une fois que vous êtes pucé, parce que tel ou tel prétexte, ce qu'il s'est passé matériellement, c'est la cyborgisation de votre individuation souveraine légitime à la réalité du doute permanent de votre hybridation avec la superstructure organisationnelle informationnelle. Bon. Quel est votre niveau de maîtrise citoyen actuel, qui vous a permis préalablement, tel que il devrait l'être correctement fait, convenablement fait, si il y avait un avantage civilisationnel à passer à cela dans des conditions désirées par la majorité de la population. Ce qui actuellement n'est pas le cas et donc montre bien ce poussisme autoritariste. Quel est l'aboutissement actuel préalable de votre faculté de citoyen s'étant fédéré, de vous être garanti, vous être doté de la bonne régulation de la bonne et mauvaise information qui sera risquée automatiquement d'être acheminée à l'interaction potentielle de cette faille matricielle de début de cyborgisation avec votre constitution naturelle. Parce que le problème, encore une fois, c'est le prétexte de créer le précédent civilisationnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à s'hybrider cyborgiquement dans ces interfaçages interactionnels-là, le problème, c'est philosophiquement où est-ce qu'on va. Parce qu'encore une fois, est-ce qu'on s'est assuré d'avoir atteint la maturité prospective, anticipative, préalable, aboutie, d'avoir bien considéré les avantages et les inconvénients d'une telle bascule. Ça existe, des civilisations qui s'effondrent. Ça existe. Des épidémies, des impacts architecturaux, environnementaux sur
une fragilité des fondamentaux de soutenabilité agricole, etc. Ça existe, hein, des civilisations qui s'effondrent. Donc c'est la responsabilité en fait de la prospective, de la recherche et de la souveraineté collective légitime de la société dans un plus grand ensemble, hein, une plus grande légitimité d'ensemble du génie collectif, hein, de s'assurer en fait de la pérennité de la proposition, hein, parce qu'encore une fois, qui fixera, hein, le ratio débit montant, débit descendant du brouillard informationnel véhiculable jusqu'à l'intériorité de votre situation? Quels seront les équilibres de contre-mesures, hein, et de garantie de souveraineté de la chose? Qu'est-ce qui vous garantira que vous ne vous ferez pas implanter au passage une microdose d'explosif, hein? Donc qu'est-ce que vous ferez une fois que vous nécessiterez l'intervention d'un chirurgien sophistiqué, hein, pour vous retirer le terminal qui menacera d'exploser au moment de l'opération? Eh bien vous vivrez des vies d'esclaves, au bout d'une laisse, au bout d'une cyberlaisse. Voilà. Alors, d'autant plus proposé, hein, par des manipulateurs violeurs, hein, capables d'essayer de se passer du consentement des personnes pour leur faire subir des sévices physiques, hein, et s'appuyant d'autant plus sur la menace, hein, de systèmes corruptionnels menaçants desquels ils font eux-mêmes partie systémiquement, hein. Moi, je serais vous, je ferai beaucoup plus attention, hein, à la chiasse intellectuelle que ce système d'occupation permanent essaie de vous faire avaler par tous les moyens possibles actuellement, hein. Et parallèlement à la tentative de perpétration d'une aliénation de meurtre de masse, hein, cyber-augmenté, hein, technocrato-terroriste, hein, en temps réel. Parce que c'est ça le contexte dans lequel tout ça est en train d'essayer d'être pressurisé vitesse grand V là, hein. Alors, la seule question que vous avez à vous poser vis-à-vis de la légitimité de ce que j'essaie de vous proposer, de percevoir avant qu'il soit trop tard ou pas, c'est est-ce que, hein, ce que j'essaye de vous incapaciter, mobiliser comme faculté de souveraineté, hein, est susceptible de vous servir ou non. Voilà. Parce que le reste est propagande. Ciao.